Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Cassandra et Simon qui poussent un violent coup de gueule après leur dernière polémique. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais la semaine dernière, Cassandra a sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle elle discute avec Simon de l'éducation qu'ils souhaitent donner à leur futur enfant. Mais dans cette vidéo, plusieurs propos ont fait scandale. Tout d'abord, les internautes sont tombés sur Cassandra qui avait minimisé le harcèlement scolaire. Puis c'est Simon qui a été la cible des critiques après avoir assumé vouloir éduquer son enfant, avec notamment des fessées. Il y a eu tellement de retours négatifs sous cette vidéo que Cassandra a décidé de la supprimer. Si elle a reconnu s'être mal exprimée, la candidate de télé-réalité a finalement posté une vidéo sur TikTok pour dénoncer le lynchage public dont elle serait victime. De son côté, Simon assume ses dires et s'en prend très violemment à la France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Finalement, ce qui se passe là, c'est un peu représentatif de la France, très honnêtement. La justice française, quand vous faites une erreur, elle vous dit que vous avez le droit à l'erreur, que la première erreur est autorisée, etc. Selon, bien sûr, l'acte. Mais finalement, quand vous vous retrouvez devant les faits, on parle plus de première erreur, de droit à l'erreur. Là, ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, notamment sur cette plateforme, c'est complètement ça. Là, on a des femmes mariées, des femmes avec enfants, des maîtresses d'école, des personnes qui ont une forte communauté sur TikTok qui se sont ruées sur leur téléphone pour saisir l'opportunité, parce qu'elles savaient très bien qu'un bad buzz est égal à des vues, de faire une vidéo de plus d'1 minute, voire 2, voire 3, pour parler de mon cas. J'en ai vu une, j'en ai vu 2, j'en ai vu 3, et puis là, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Mais tu t'étonnes, avec ce que t'as dit, c'est trop grave et c'est normal. Mais moi, je vais vous expliquer mon autre point de vue. À un moment donné, d'être gentil et de s'effacer un petit peu en disant bah, ça va passer, c'est pas grave, c'est comme ça arrive. Là, ce qui se passe, c'est en train de plutôt m'énerver. Si ces personnes-là, elles avaient pris leur téléphone et m'avaient envoyé un message pour essayer de comprendre ou pour essayer de m'expliquer la vie ou voilà, de me faire une leçon de morale, etc., j'aurais pu échanger avec ces personnes en interne, en privé. Mais quand je vois que ces personnes se sont ruées sur leur téléphone dans la seconde même du bad buzz pour faire cette vidéo-là, voilà, qui a généré des millions de vues, voire des milliers de vues, ça me tend. Là, je vois petit à petit des TikTokeuses, peut-être plus sensées finalement, qui prennent la parole et qui disent que là, ce qui est en train de se passer, c'est grave en fait. Ça me désole en fait parce que là, je me demande, c'est quoi le pire? Moi, qui du coup parlais trop vite et qui ai dit quelque chose que je ne pensais absolument pas, qui me suis excusée sur la voie publique, qui a supprimé mes vidéos, qui ont généré certaines 3-4 millions de vues, donc vous vous doutez bien qui étaient rentables financièrement parlant, mais que j'en ai rien à faire du beurre, que je préfère rester avec mes valeurs. Ou alors, ces femmes qui se rusent sur leur téléphone pour faire cette vidéo, pour du coup contrer ce que j'ai dit et montrer du doigt ce que j'ai dit et parler de harcèlement scolaire, mais qui créent un lynchage médiatique sur cette plateforme, sur tous les réseaux d'ailleurs, du coup, créent elles-mêmes, entre elles, un cyberharcèlement sur une seule personne. Je vais reprendre les propos d'une fille hier sur laquelle, une vidéo qu'on m'a beaucoup taguée qui disait est-ce que Cassandra, elle a harcelé quelqu'un à l'école? Est-ce que Cassandra a fait du mal à vos enfants? Est-ce que Cassandra était à la sortie d'une école en train d'harceler qui que ce soit? Ou est-ce que Cassandra, elle a été maladroite dans ses propos? Elle a mal parlé? Ou... Mais vous, par contre, qu'est-ce que vous faites? Vous harcelez qui, là, à l'heure actuelle? Bah, vous harcelez moi, en fait. Là, par contre, à l'inverse, du coup, si on regarde ça d'un point de vue juridique, vraiment, parce qu'on va parler comme ça, moi, on ne peut pas porter plainte contre moi parce que, du coup, je n'ai harcelé personne. Vous, par contre, vous êtes en train de me harceler, moi. Donc moi, je peux récupérer toutes vos vidéos, tous vos dires, et je peux carrément aller porter plainte en fait. Donc s'agirait de doser, s'agirait un petit peu de se remettre aussi en question, et de se demander si finalement on fait pas pire que le voisin d'en face là actuellement. C'est une honte absolue. Cassandra a eu la maladresse, en parlant du harcèlement scolaire, elle a dit c'est pas foufou, avant de se reprendre immédiatement en disant que c'était grave. Moi j'ai dit que si mon enfant était harceleur, je le massacrerais. Voilà les faits. Mais vous, bande de frustrés pathétiques, vous avez vu là une opportunité en or pour déverser votre haine, vos insultes et même souhaiter la mort de Cassandra et de notre famille. Vous êtes sérieux? Regardez-vous, vous êtes à vomir. Vous ne faites que scruter la vie des autres, commenter, juger, insulter. Tout ça parce que vos propres vies ne valent rien. Vous êtes incapables de construire quoi que ce soit, alors vous passez votre temps à démolir ceux qui, eux, avancent. Vous êtes les premiers à crier au scandale sur des maladresses, mais vous êtes bien plus toxiques que les propos que vous critiquez. Votre haine, vos jugements et votre rage, c'est ça le vrai cancer de cette société. Et parlons-en de cette France, rongée de l'intérieur, pourrie jusqu'à la moelle, une France où la médiocrité et la jalousie règnent en maître, une France où les gens passent leur vie à épier celle des autres, parce qu'ils n'ont rien d'autre.
Une France où l'on lynche sur les réseaux au moindre mot, au moindre faux pas, juste pour satisfaire cette soif malsaine de se sentir supérieur. Mais en réalité, vous n'êtes rien, vous ne serez jamais rien. Oui, Cassandra et moi, on peut être maladroits dans nos propos. On parle avec nos émotions, on peut manquer de filtre, on n'est pas parfait. Mais vous êtes tellement pourris par votre propre haine que vous ne voyez même pas que le vrai problème c'est vous. Votre comportement est écœurant. Vous êtes les premiers à dénoncer le harcèlement scolaire, mais ce que vous faites ici c'est exactement ça, du harcèlement, et pire encore, du lynchage collectif. Continuez donc à vous vautrer dans votre haine, continuez à commenter la vie des autres parce que la vôtre ne fera jamais rêver personne. Nous on avance, votre médiocrité ne nous atteindra pas, mais elle restera gravée sur vous parce que c'est tout ce que vous êtes. Une France moyenne, frustrée, rongée par sa propre jalousie et son vide existentiel. Dans un monde rongé par la frustration et la jalousie, les vrais harceleurs ne se cachent plus. Ils commentent. Après, par contre, ce sera pas la porte ouverte à tout le monde non plus. Hein. Cette vidéo fait extrêmement réagir les gens sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Je dois faire une mise au point sur les propos qui ont été tenus sur cette vidéo. Et tout d'abord, je m'excuse si j'ai pu choquer des personnes, sincèrement, mais je vais revenir point par point sur les choses qui sont essentielles, de remettre dans le contexte et pas tout prendre au mot. Je sais que vous aimez beaucoup prendre tout ce qu'on dit au mot et c'est normal, comme nous exprimons de manière publique, mais il faut quand même avoir un peu de recul sur ce qui est dit. La présence des parents, de la famille à la maternité, moi j'ai hâte, si un jour je suis papa, que ma grand-mère, mes grands-parents, s'ils sont toujours là, je l'espère, ma mère, etc., viennent voir mon fils, mais c'est vrai que j'ai pas mesuré, c'est compliqué pour les femmes qui accouchent, et je ne suis pas une femme, j'ai pas accouché, donc je peux pas forcément me mettre à la place de ces personnes, mais voilà, mon père n'a pas toujours pu être présent lors de ses accouchements, c'est pas un exemple, mais c'est arrivé, et c'est vrai que ma grand-mère, mes deux grands-mères étaient là lorsque mon frère Julien, mon grand frère, est né. Donc dans ma tête, je dis c'est pas quelque chose qui est improbable. Le sujet de la fessée qui a aussi beaucoup fait réagir. J'ai été élevé avec les fessées, avec les tartes. Je suis pas quelqu'un de violent, je suis pas quelqu'un de psychopathe. Et pour moi, une fessée ou une tarte, parfois c'est mérité. J'ai pris sûrement des fessées ou des tartes qui n'étaient pas méritées. Mais en tout cas pour moi, encore une fois, si mon enfant, comme je dis, est un harceleur scolaire, harcèle des camarades à l'école, je lui mettrai des corrections. Maintenant, les lois, pas les lois, j'élève mon enfant comme je veux. Et si mon enfant veut me mettre en prison, il me mettra en prison. Mais moi, pour moi, les fessées, ce n'est pas un drame. Les tartes, c'est discutable peut-être. Mais encore une fois, moi, j'élèverai mon enfant comme ça, car j'ai été élevé comme ça. Peut-être que avec le temps, j'évoluerai, mais il faut arrêter non plus de se dramatiser et de en faire tout un plat. Ce n'est pas un drame de prendre une fessée, faut pas déconner. Voilà, faut arrêter. Là, cette branche sociale, c'est du bullshit, mentalité qui me rend ouf. Voilà. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.